Bonjour et bienvenue dans le journal du Festival international du film panafricain. Jusqu'au 27 avril, producteurs, réalisateurs, acteurs ou actrices, ainsi qu'une multitude d'artistes ont rendez-vous à Cannes pour participer à la 11e édition du Festival international du film panafricain. Tout de suite, un récapitulatif de la seconde journée. Jeudi 24 avril, début des projections à 14 h. Jusqu'à 22 h, longs métrages, documentaires et courts métrages se sont enchaînés pour le plus grand plaisir des festivaliers. En soirée, défilé des créations du styliste Sadiobi et live music étaient au programme. Une seconde journée où le cinéma était une nouvelle fois à l'honneur. Voici un récapitulatif des films projetés. Parmi les films projetés, Manuel Wanji, Voyage and Friends, un documentaire franco-camerounais de Guillaume Ajavon, Eric Griot et Manuel Wanji. Ce qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins, c'est justement parce que je vais rencontrer un chorégraphe, je vais me retrouver à New York avec Voices. Quand, comme moi, on est métis et on a grandi entre deux cultures, la chose la plus importante, c'est de rencontrer des gens, et à travers ces gens, parce qu'ils sont ouverts, ils vous emmènent dans leur monde. Parmi les films projetés, Even, une fiction américaine de Chadwick Boseman. Projeté en fin d'après-midi, Dakar Trottoir, une fiction sénégalaise d'Hubert Labandao. Salut boss. Parmi les films projetés en soirée, African Race, une fiction française de Julien Paolini. Enfin, dernier film projeté en soirée, Le Projectionniste, une fiction canadienne de Najed Djellab. On termine ce journal du 11e Festival international du film panafricain de Cannes avec Ansley Thibou, le plus jeune réalisateur de l'édition 2014, venu présenter en avant-première son court-métrage French Riviera. Le réalisateur et producteur a répondu à nos questions. À travers ce documentaire, j'ai voulu faire passer un message très simple qui est aujourd'hui tous les jeunes dans la musique hip-hop. C'est un mouvement qui est en train de se passer dans la musique hip-hop. Tout le monde se met à enregistrer ses propres morceaux, que ce soit en home studio ou en studio normal. Il commence à avoir un gros mouvement et la plupart des gens enregistrent et donc ça fait qu'il y a énormément de rappeurs qui nous entourent aujourd'hui et ils sont un peu partout. Comme sur la French Riviera par exemple, où on pourrait dire qu'il n'y a pas de rap, ni rien du tout, et au final oui, on peut trouver un mouvement rap quand même sur la Côte d'Azur. C'est aussi pour les personnes qui ne comprennent pas, les personnes qui ont peur de ce mouvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. C'est quand même la deuxième musique la plus écoutée après la variété française, donc c'est pas non plus négligeable de comprendre aussi cette culture qui est quand même quelque chose d'importante, surtout en France. Et qui est pourtant aussi très détesté par les médias et par toutes ces choses-là. Donc j'ai essayé de retranscrire une image positive, même si c'est l'image réelle. J'ai pas essayé de la faire un peu plus belle. C'est vraiment l'image. J'ai vraiment suivi cette personne de A à Z. Comme si il a fait comme si j'étais pas là et moi j'ai juste filmé avec ma caméra tous les moments importants et je les ai
composés en court-métrage. La musique, donc la musique qui a rien à voir du tout avec le rap, c'est des musiques d'ambiance, on peut dire, ou des musiques... en fait, ces musiques m'ont permis de donner le sentiment que j'ai eu à travers l'enregistrement de toute cette journée. Et c'est des musiques libres de droit qu'on a choisies avec un artiste qui s'appelle Alex Da French Boy, qui est un artiste qui fait d'électro et du rap américain, qui est basé à Cannes et aussi à New York. Et donc cette musique en continu, ouais, où il n'y a pas de rap, c'est plutôt pour donner une émotion en fait et un sentiment aux gens. Puis pour pas leur mettre que du rap, parce que les gens veulent pas les gens qui veulent pas écouter du rap mais veulent comprendre le mouvement et qui n'aiment pas écouter le rap, ça leur permet de regarder le court-métrage. On aurait pu placer des samples, mais on n'a pas placé. En libre de droit, c'est très difficile de trouver ce genre de musique. Le journal du Festival international du film panafricain, fin de ce numéro. Retrouvez toute l'actu en temps réel via le site officiel fifp.fr et dès demain pour le JT de la 3e journée.